Ce lundi démarre la 16e semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui restent particulièrement touchées par le chômage et qui subissent donc de plein fouet la crise, la faute aux préjugés qui résistent. Pourtant, les exemples d'intégration, de bonne intégration dans le monde du travail ne manquent pas. C'est le cas d'Eddie qui a été recruté par une entreprise à Capelle-la-Grande, Fabien Humbert. Cela ne se voit pas, mais à 50 ans, Eddie est un travailleur handicapé. Il y a quelques années, il se déchire les ligaments du genou sur un chantier. Suivront 8 opérations et une période de chômage. Depuis avril dernier, Eddie a retrouvé un emploi de cariste dans ce magasin de bricolage, mais ce n'est pas toujours évident. Pour s'accroupir, pour grimper ou des fois le port de charges lourdes, ce sont les domaines dans lesquels là, le genou nous rappelle un peu à l'ordre. 33% d'invalidité que son entreprise a décidé d'assumer. J'ai vu aucune contrainte. Il y a une ergonome qui est venue voir comment Eddie travaillait pour aménager son poste au quotidien. Mais Eddie a eu de la chance car en France, sur 1,8 million de personnes actives handicapées, 30% sont au chômage, un taux en constante progression. Et pourtant, depuis 1987, la loi oblige les entreprises à embaucher un quota de personnes handicapées. Un établissement, dès lors qu'il compte 20 salariés, il a une obligation d'emploi de 6% qu'il peut réaliser avec plusieurs modalités. Embaucher des personnes, maintenir des collaborateurs dans l'emploi, donc avec le statut de travailleur handicapé. Près de 40% des entreprises ne respectent pas cette obligation, donc s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 fois le SMIC horaire par personne handicapée manquante.